On voit pas. Vous voyez pas, mais j'ai des mèches roses. Je me suis fait une nouvelle coupe de cheveux. Mais on voit pas. Enfin, on voit, mais pas trop. Oh, je suis triste. Est-ce que vous lisez des fanfictions? Pour ceux qui ne savent pas, une fanfiction, abrégée en fanfic, est un récit écrit par un fan pour prolonger ou même transformer un produit médiatique qu'ils affectionnent. Il peut s'agir d'un roman, d'un manga, d'une série, d'un film, d'un jeu vidéo, de youtubeurs et même d'idoles. Personnellement, j'adore le concept de pouvoir créer un tout nouveau monde dans une passion qui peut fasciner. Mais est-ce que vous me croyez si je vous dis qu'une fanfiction a poussé une idole chinoise à être boycottée, à être harcelée et même à s'excuser? Laissez-moi vous raconter l'incident 227, l'histoire du boycott de Xiao Zhan.前段时间，发生了一些跟我相关联的一些争议，而且这个争议发生在全民抗击疫情最关键的时刻。其实我当时自己在家里自我隔离的时候，我是很不安，然后也很歉意的。如果是因为这些争议给网友们带来了一些影响跟困扰的话。Xiao Zhan, et je m'excuse pour ma prononciation parce que je ne sais pas du tout parler chinois et je crois que je le prononce très mal. Xiao Zhan, ne m'en voulez pas s'il vous plaît, est un acteur et un chanteur chinois. En 2015, sur la recommandation d'un enseignant, Xiao Zhan a participé à l'émission de télé-réalité X-Fire où il s'est entraîné pour devenir une idole aux côtés de 16 autres candidats. Il a fait ses débuts avec 8 autres membres dans le groupe appelé X9 en 2016, prenant le poste de chanteur principal. Ils ont sorti leur premier mini-album, X-Ju, sorti en septembre 2016 avec la chanson Boys. Le groupe étant temporaire, il ne va durer qu'1 an, mais ils vont quand même avoir une certaine popularité. Suite à ses débuts sur scène, notre Xiao Zhan, il va avoir une grande passion pour l'acting. Et s'il y a bien un rôle qui a fait beaucoup parler, c'est le drama The Untamed, aussi nommé Modao Zuchi. Sorti en 2019, basé sur le roman d'Anne Mei, Grandmaster of Dynamic Cultivation, de Mo Qian-Tongshu, il va jouer aux côtés de Wang Yibo, un acteur populaire que je connaissais principalement en tant que membre de Unique, un groupe de K-pop et C-pop sous Yuwa Entertainment, l'agence de Everglow, Tempest ou encore Yena. Sauf qu'à la différence, lui il va faire partie de l'agence chinoise et que tous les artistes que je vous ai cités font partie de l'agence coréenne. Mais c'était surtout pour imager pour les 2-3 du fond qui sont un peu perdus dès qu'on parle plus de Corée. c'est le pire but contre son camp qui pouvait arriver. Le drama retrace plutôt bien le roman racontant l'histoire d'un cultivateur d'art sombre et démoniaque qui est ressuscité 16 ans après sa mort. Le retour de celui-ci va l'amener à retrouver des personnes qu'il a connues dans sa première vie, y compris celui qu'on va considérer comme son âme sœur. Et les intrigues derrière sa mort tragique vont être lentement démêlées, ainsi que la mort mystérieuse de d'autres personnes qu'il connaissait de sa vie passée, aux côtés de l'homme de sa vie. Inutile de prévenir que le roman est à l'origine un danmei. Un roman danmei, c'est tout simplement une romance entre garçons très souvent destinée à un public féminin. Cependant, on a un problème de taille, ce drama il va être censuré, notamment sur la relation des 2 personnages principaux. Pas d'amour, ils sont âmes sœurs de manière fraternelle, ce qui a tendance à effacer le message du roman qui a pour intérêt de mettre en valeur les romans d'Anne Mei en Chine. Faut savoir que la popularité de l'histoire et les demandes des fans ont conduit les éditeurs étrangers à obtenir les droits de licence pour traduire et publier le roman, même dans les pays qui n'ont jamais été exposés aux histoires de Dan Mei.
Moda Ozuchi est devenue une porte d'entrée, son succès ouvrant la voie à la publication officielle à l'étranger d'un des plus grands nombres de danmei. Même en France, on a eu notre propre interprétation nommée le grand maître de la cultivation démoniaque. Donc si tu censures ce roman et notamment ce couple, bah tu coupes l'intrigue et l'histoire. D'autant plus qu'il ne s'agit pas de la seule controverse que le drama va créer. Le 11 juillet 2018, alors que les acteurs et l'équipe tournaient à Nanma Dongyeon, un incendie s'est déclaré dans une installation appartenant à Hongdian World Studio. L'incendie se serait propagé jusqu'à 300 mètres carrés et aurait entraîné la mort de 2 membres du staff. Ouais, et en plus des décès, qui d'ailleurs sera pas les scandales dont on parlera le plus, alors que pour moi c'est vraiment le scandale le plus grave, pendant le tournage, une rumeur a fait surface selon lesquelles les producteurs du drama avaient remplacé le personnage Lan Wonji en tant qu'intérêt amoureux de Wei Yuxian par un personnage féminin. Et ils auraient également fait ça avec plusieurs personnages qui n'auraient pas du tout eu la même relation que dans le roman. Cette rumeur, elle a provoqué une réaction violente parmi les fans du roman original. Je rappelle quand même que ce roman, c'est le roman qui caractérise les danmei en Chine. C'est comme si tu prenais 50 nuances degrés et que tu en faisais une histoire d'amitié. Ça n'a pas de sens, on est d'accord, et surtout c'est pas le but. Mais bon, malgré cette censure autour des 2 personnages principaux qui auraient pu être évités, à la sortie, l'adaptation en drama a été un énorme succès commercial, gagnant beaucoup de fans à la fois au niveau national et international. C'est l'un des dramas chinois les mieux rémunérés en 2019. Selon le rapport de recherche sur le développement audiovisuel de l'internet en Chine pour 2019 et le début 2020, Moda Ozuchi s'est classé premier en termes d'indice de popularité. En raison du succès de la série, 2 films dérivés axés sur les personnages secondaires sont sortis en 2019, Fatal Journey et The Living Dead. La série a dépassé les 9,5 milliards de vues sur Descent Video en juin 2021, quelques jours avant le 2e anniversaire de sa date de diffusion, ce qui en fait un des dramas chinois les plus regardés sur la plateforme. C'est un drama qui a été énormément salué pour son intrigue forte, ses personnages bien équilibrés, ses vêtements, son maquillage et sa production scénique élaborée. Et ils ont gagné tellement de prix et de nominations que je ne pourrais même pas tous les citer. Attrapez-les tous. Pokémon. Les 2 acteurs étaient au sommet de leur carrière, réalisant plusieurs interviews poussant les fans à le devenir davantage. 在剧组里必须要带的3件物品。现在的话，应该是电脑、跟鞋子还有滑板。魏无羡的什么技能是王一博需要拥有的？画符，对吧？挺帅的，酷啊。 Et même si le drama était censuré, le public du drama ne va pas pour autant cacher l'appréciation qu'ils ont pour cette romance, créant eux-mêmes leur propre interprétation. Cette romance, elle va être énormément reprise, que ce soit dans des vidéos, des edits ou même des fanfictions. Oui, on y vient. Il faut se remettre un peu dans le contexte. La Chine interdit une histoire d'amour entre les 2 personnages principaux alors que cela fait partie intégrante de l'intrigue. Donc c'est logique que des fans écrivent leur propre histoire et interprétation sur internet. Et il y a un site que je pense certains d'entre vous connaissent, très populaire pour leur fanfiction. Non, il s'agit pas de Wattpad, mais bien de celui-ci que je n'arrive jamais à dire, du coup je vais le nommer AO3, parce que c'est la façon la plus facile de surnommer ce site. AO3, c'est une mine d'or pour les fanfictions, et même si encore maintenant je le trouve très moche et incompréhensible pour aujourd'hui, il va être et est toujours un refuge, notamment pour les internationaux qui vont créer énormément de fanfictions sur différents thèmes. Et si le site est aussi moche, c'est notamment car il sera créé en 2008, donc il y a 16 ans. Je suis quasiment sûre que certains de mes abonnés sont plus jeunes que ce site. En décembre 2024, donc là dernièrement, le site héberge plus de 14 23 000 œuvres dans plus de 68 550 fandoms différents. Et là, je pense que vous allez rapidement faire le rapprochement. C'est logique que le drama va créer une vague de fanfiction sur l'histoire des 2 garçons pour essayer de calmer la frustration de cette censure. Regardez ça, je suis allée sur le site pour avoir une idée du nombre de fanfictions disponibles sur le couple, et j'en compte plus de 11 000 avec plein de langues différentes. Et c'est tout naturellement du coup que le 30 janvier 2020, un utilisateur, dont je ne traduirai pas le nom, mais que je vais inscrire ici, va publier une fanfiction nommée Falling,
mettant en vedette les 2 personnages principaux. Si vous avez déjà lu des fanfictions, je pense que vous savez que parfois on peut tomber sur des bangers tellement qu'on se surprend à en lire sans s'arrêter. D'ailleurs, petite parenthèse, j'aimerais retrouver un compte de fanfiction qui se trouvait sur Skyrock à l'époque. Je sais plus du tout le nom. Je me souviens qu'elle avait fait des one-shots sur Shiny, Infinite, You Kiss, mais c'était notamment sur Infinite où elle avait écrit une grosse fanfiction avec plus de 63 chapitres, avec une vingtaine de pages par chapitre, je ne blague pas. Et la fanfiction s'appelait Incube, si je me trompe pas. C'était un banger, j'adorais, vraiment. Et j'aimerais retrouver cette fanfic, parce que je me souviens ne pas avoir été plus fan que ça de Infinite, mais cette fanfiction m'a carrément donné envie de suivre le groupe. C'est fou. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez cette fanfiction, si vous la retrouvez quelque part, n'hésitez pas à me la mettre en commentaire. J'ai envie de la relire. Bref, parfois, il y a de la lecture qui te retourne le cerveau. Mais souvent, les fanfictions, bah c'est pas fameux. C'est écrit souvent par des jeunes avec un bas niveau de lecture. C'est pas pour dénigrer que je dis ça, hein, je me compte dedans dans le bas niveau de lecture. Je lisais pas énormément, à part des fanfictions. Parfois c'est pas très bien écrit, ça respecte pas le personnage, et quand il s'agit de personnes réelles, souvent les fans s'inventent toute une vie en pensant que c'est la réalité, sans même prendre en compte la vie des personnes utilisées et sexualisées sans leur consentement. Et oui, je suis désolée Priscilla, Anne et Jisung ou V et Jungkook ne sont pas réellement en couple. Oh zut alors. Oh zut. Sachez que si j'ai des dislikes sous cette vidéo là, je suis sûre que c'est des fans de V-Cook et de Minsung qui vont pas approuver ce que je viens de dire. C'est sûr. Pour en revenir à notre histoire, la fanfiction Falling faisait partie des fanfictions qui ne respectaient pas spécialement les personnages. Et dès le début, il y a eu beaucoup de critiques, puisque Xiaozhan est dépeint comme un adolescent, donc un mineur, féminisé, avec des relations sexuelles explicites. Il y a beaucoup de choses dans ma phrase qui ne vont pas, j'en conviens. Mais il faut savoir que le personnage de Xiaozhan est mineur dans l'œuvre originale, et qu'on ne connaît pas l'âge de la personne qui a écrit cette fanfic. Non, parce que moi-même j'ai écrit des fanfictions olé olé avec des personnages de Inazuma Eleven, donc des personnages mineurs, mais quand j'étais mineure aussi, parce que je n'avais pas le recul de me dire mais ils sont mineurs, vu qu'ils avaient mon âge à ce moment-là. Maintenant ça me dégoûte, mais à l'époque j'étais en mode bah ils ont mon âge, donc c'est normal. Mais j'étais tarée. Ce que j'essaye de dire, c'est que peut-être que l'utilisateur en question était assez jeune et ne s'est pas rendu compte de la gravité de ce que la personne a écrit. Ça pourrait expliquer sa décision d'avoir fait ça, pour autant, bah ça n'a pas plu. Et alors que l'utilisateur était convaincu d'avoir réalisé la meilleure des fanfictions, le 24 février 2020, il ou elle va publier 2 liens de celle-ci sur le site Weibo, agrandissant la popularité de cette fanfic. Tout le monde va péter son crâne sur l'application Weibo. Que ce soit les personnes qui tombent par hasard sur le site et qui vont lire une histoire de fesses avec un personnage mineur, mais surtout les fans de Xiaozhan qui vont carrément signaler aux autorités chinoises cette fanfiction, car la fanfiction ternissait selon les fans l'image de l'acteur. Et je comprends ce qu'ils veulent dire par ternir l'image, tout simplement parce que Xiaozhan n'est pas censé glorifier la sexualisation d'un personnage mineur. Lui, il est juste là pour faire le personnage mineur en question, mais il est pas là pour glorifier ce truc-là, donc ça ternit l'image de cette manière-là. Il faut savoir qu'en Chine, l'acteur avait 2 très grosses fanbases, et l'une d'entre elles va publier un message le 27 février 2020, donc 4 jours après la publication sur Weibo, disant que les acteurs et leurs fans n'ont pas besoin d'accepter la littérature vulgaire sur la prostitution des mineurs basée sur les artistes, et qu'un tel comportement non seulement porte atteinte à la réputation de l'artiste, mais pollue également l'environnement en ligne et fait tomber un grand nombre de fans mineurs qui manquent de jugement. Et suite à ce grand post, les fans vont se rassembler tous ensemble et partager sur les réseaux sociaux les étapes pour signaler la fanfiction au gouvernement chinois. Oui, ça va déjà très loin. Mais le problème, c'est que le signalement et cette interdiction a provoqué une augmentation de visibilité de cette histoire. En fait, c'est un peu le problème de la curiosité malsaine. Si je vous dis qu'à un moment sur TikTok, il y a beaucoup de gens qui ont fait des vidéos en disant « Surtout, n'allez pas regarder parce que c'est vraiment pas bien. Je vais devoir biper le nom et camoufler ma bouche parce que c'est sûr, il va y avoir des gens pour essayer de regarder ce que je viens de dire. » Mais c'est le problème de la curiosité malsaine, parce que je viens d'en parler et du coup, vous allez avoir envie.
En gros, pour arrondir les angles sans pour autant que vous alliez voir, ça parle d'une histoire d'un mec majeur qui a une vingtaine d'années à peu près, ou 18 ans, je sais plus, qui fait des saletés à un gamin de 2 ans. C'est horrible, mais comme tout le monde disait, surtout n'allez pas voir parce que ça va briser votre vie, ta, mais qui disait pas ce qu'il y avait dedans, comme là je viens de vous le dire, et bah les gens étaient en mode, pourquoi ça va aussi loin, pourquoi tout le monde dit que ça brise la vie des gens, bah voilà, vous savez maintenant pourquoi, n'allez juste pas regarder. Et tout ce passage-là, c'est pour vous dire que la curiosité malsaine, c'est un truc que j'ai, hein, vous en faites pas, c'est un truc qu'on a tous, et c'est un truc qui, à mon avis, a poussé les gens à lire la fanfiction Falling pour comprendre pourquoi tout le monde était aussi choqué que ça. Sauf que les rapports en masse ont conduit le 29 février 2020 au blocage du site de fanfiction en Chine. C'est-à-dire que le site AO3 n'existe plus là-bas. C'est pas le seul, car d'autres sites de fanfiction en Chine ont été totalement supprimés. Tout ça pour une seule fanfiction très mal écrite. On pourrait se dire, bon, ça a fermé des sites de fanfiction, ça fait yesh, mais on arrête là. Ok, genre, pas de souci. Sauf qu'il faut remettre dans le contexte que AO3 était un site important pour les communautés LGBT chinoises. C'était un espace sûr pour les personnes qui voient leur communauté en permanence censurée à cause des restrictions du pays. Je veux dire, en printemps 2018, la Chine avait réalisé ce qu'on appelait une campagne de nettoyage sur Weibo, campagne vouée à supprimer les contenus pornographiques, très violents, ou liés à l'homosexualité. Comme si les trois avaient un rapport entre eux. TikTok chez eux, c'est Douyin, et pareil, toute trace de communauté LGBT est vouée à la censure. Bref, tout ça pour dire que pour la communauté LGBT, cette plateforme, elle était très importante. Et la censure de ce site va pousser énormément de gens à tomber sur la personne qui a écrit la fanfiction. Non, ça va tomber sur l'acteur. Oui, ça va être de la faute de l'acteur si le site a été supprimé, parce qu'il devait, selon certains, responsabiliser ses fans. Je sais pas si vous pigez vraiment la grandeur de cette affaire parce qu'elle paraît assez futile, mais celui-ci a perdu de nombreuses approbations de marque et a été contraint de présenter des excuses pour les actions de ses fans. Il a pris une vague de haine immense venant de tout le monde en très peu de temps, alors qu'il n'a strictement rien fait pour sa part. Et le pire, c'est que la boule de haine s'est agrandie puisqu'ils vont commencer à boycotter l'acteur de manière très violente. Une partie des utilisateurs du site vont protester contre les accords de marque et les produits approuvés par Xiao Zhan, inondant les pages de marque de commentaires négatifs et insultants. Ils ont formé un groupe sur Weibo intitulé les 227 Memorial Day, en référence au jour du 27 février, jour où le site a été signalé par les fans. Il faut comprendre aussi que depuis 2019, les concurrents de Xiao Zhan avaient fait de nombreuses tentatives pour l'attaquer en répandant des fausses rumeurs, en falsifiant des captures d'écran de Weibo pour affirmer qu'il avait fait des commentaires inappropriés contre les femmes, et même en essayant de créer un faux compte Weibo afin d'induire le public en erreur sur son orientation sexuelle. Donc évidemment qu'ils ont profité de ce moment pour augmenter le cyberharcèlement. Par exemple, si une rumeur comme quoi Xiao Zhan participait à une émission de variété chinoise faisait le tour, les anti-fans profitaient de l'incident 227 pour harceler l'émission et attaquer l'animateur. Ça a été le cas pour l'animateur Yi Jiong par exemple, alors que ce n'était qu'une rumeur. Genre, peut-être qu'il va participer, j'ai entendu dire que... Et les gens harcèlent l'animateur pour ça. Certains anti-fans étaient même rémunérés et gagnaient de l'argent en fonction de leur implication dans cet incident. C'est du délire. The 227 incident became so cheeky that no matter what, interaction between them was just off limits. No touchy, no talky. But here is the saucy part, the seating arrangements. Fans couldn't help but be touched by how Weibo's seat number happened to be too familiar. The number was 227. Is it a mere coincidence or deliberate by the event's organizers? Je le rappelle parce que j'ai l'impression qu'on l'oublie un peu, mais tout part d'une fanfiction très mal écrite. On est bon? Et ce boycott, il va durer plusieurs jours de manière extrêmement intense. En fait, tout le monde va lui en vouloir, malgré qu'il n'ait rien fait. Que ce soit les fans de BL, les utilisateurs de AO3, la communauté LGBT, et même les personnes qui en avaient marre de cette controverse et ses fans qui ont commencé à lui en vouloir parce qu'il ne réagissait même pas. Le hashtag boycott Xiao Zhan, désolé pour la prononciation encore une fois, a été vu sur Twitter et Weibo plus de 380 millions de fois.
C'est énorme. Et cette affaire, elle va continuer à prendre une ampleur énorme. Le 1er mars 2020, certaines marques qui étaient en collaboration avec l'acteur ont commencé à prendre une vague de harcèlement, poussant même son agence à présenter ses excuses sur Weibo. Sauf que, de ce que j'ai compris, ces excuses n'ont pas plu aux fans, parce que c'était pas des bonnes excuses. Ils se sont pas excusés de la bonne manière et pour les bonnes raisons. Donc du coup, ils étaient pas en accord avec cette déclaration. J'ai même pas cherché à comprendre. Et le 17 mars 2020, beaucoup d'utilisateurs chinois d'AO3 ont décidé de boycotter encore plus de marques qui collaborent avec Xiao Zhan. Évidemment, je tiens à le rappeler parce que j'ai l'impression que, voilà, c'est pas assez dit. L'acteur, il y est pour rien. Si une fanfiction mal écrite, il a rien fait. Il a rien fait. Mais le souci, c'est que cette haine et ce boycott poussent les marques à ne plus vouloir collaborer avec lui. Et c'était devenu l'idole détestée de tout le monde. Pour je rappelle, encore une fois, une fanfiction. Et évidemment que cette situation elle est horrible pour tout le monde, notamment pour l'acteur, mais aussi pour les fans qui se prennent une haine incommensurable. Et malheureusement, le problème c'est que certains fans, qu'on peut considérer comme fans, je sais pas, mais certaines personnes vont répliquer parce qu'ils en ont marre de se prendre de la haine, mais ils vont répliquer en étant haineux et en harcelant en retour. Ce qui n'est pas du tout la bonne chose à faire. Et côté Xiao Zhan, il va continuer à se faire discret, ne pouvant rien faire contre l'accumulation de la haine. Il reviendra pour une interview seulement 4 mois après tout ce scandale, en mai 2020 pour Economic View. 是4月25号的时候，你发了这样一条微博：凡此过往，铭记于心，感恩所有善意的批评与指正，成长在路上。这条微博发出来以后，是引发了特别多的关注，在网上有各种各样解读的声音哈。那今天既然你本尊来到了我们现场，当时发这条微博最真实的想法是什么？23岁的时候，偶然从一个素人进入了娱乐圈，担负的那个责任感是前所未有的，对于我来说，前所未有的重大。这是身份的转变。对于我来说，更重要的是心态上的转变吧。我一直以来对自己的要求都是想要不断的进步，不断的学习的一个状态。前段时间，发生了一些跟我相关联的一些争议，而且这个争议发生在全民抗击疫情最关键的时刻。其实我当时自己在家里自我隔离的时候，我是很不安，然后也很歉意的。如果是因为这些争议给网友们带来了一些影响跟困扰的话，我在这里很真诚的跟他们说一声对不起。恶意的批评，一些造谣和诋毁，对，特别是一些造谣跟诋毁，我觉得不仅仅是对我，他们更多的是打扰到我身边的朋友，甚至是我的家人，对我的家人做出一些伤害。Cette prise de parole, elle a été plutôt bien prise par les internautes chinois, en tout cas ceux qui avaient la sensation que c'était disproportionné et qui d'ailleurs avaient raison. Pour une fanfiction, c'était totalement disproportionné. Il a quand même pris une vague de harcèlement qui a gâché sa carrière pendant plusieurs mois à cause d'une fanfiction qui n'est même pas de son ressort. Honnêtement, je sais pas si j'aurais réussi à garder mon calme comme lui il a réussi. Vraiment. Je pense que plusieurs fois j'aurais pété un câble. Cette interview a gagné plus d'1 milliard de vues sur Weibo en seulement quelques jours, prouvant l'importance de l'affaire pour le peuple chinois. Mais elle ira aussi en tendance sur X pour la Thaïlande. Bon, évidemment que malgré le rendu positif, ça n'a pas plu à tout le monde. Les utilisateurs de AO3 lui en veulent toujours car selon eux, ils savaient que ses fans avaient fait une erreur mais ils n'osaient pas le dire pour ne pas perdre de l'argent. C'est quand même fou de se dire que ce mec n'a rien fait et qu'il s'en prend mais plein la tête pour la responsabilité de ses fans. Genre, il a pas le cerveau de ses fans, tu vois, genre... Tu peux pas, même en disant « faites pas ça », vous allez le faire, évidemment. Le 20 mai 2020, l'avocat de Xiao Zhan a annoncé sur Weibo qu'il avait ouvert une procédure pénale pour crime d'utilisation illégale du réseau d'information pour violation des droits de Xiao Zhan. Et le 5 juillet 2020, Weibo a fermé et banni certains comptes du groupe 227 Incidents en raison des cyberattaques. Mais le 14 juillet, l'application va tout de même publier un message concernant les conseils et la gestion des fans.
Selon eux, ils estiment que les personnalités publiques influentes et les célébrités ont l'obligation de guider et de restreindre le comportement des fans. Ce que je ne comprends pas. Si les gens ont agi comme des cons, je vois pas pourquoi ils en prendraient la responsabilité parce que ce sont des fans. Malgré tout, l'agence de l'acteur va accepter cette décision et va s'excuser. Ils ont admis leur manque de conseils pour les fans et leur manque de réponses précises aux impressions négatives qui ont conduit à des conflits à grande échelle. Le 17 juillet 2020, le studio a une fois de plus appelé les fans à la retenue et à suivre leurs 4 directives principales. Numéro 1, ne participez pas à des votes de masse et ne commentez pas en masse sur les réseaux sociaux ou ne faites pas de grandes activités de soutien aux fans. Numéro 2, ne vous battez pas ou n'insultez pas les autres, ne suscitez pas et ne provoquez pas d'opposition de groupe. Numéro 3, achetez des avenants et des œuvres en fonction de la capacité financière de chacun, en particulier pour les fans mineurs à ne pas trop dépenser. Numéro 4, concentrez-vous d'abord sur votre école et votre travail avant de prêter attention aux œuvres de l'artiste dans le cinéma et la musique. Xiaotian Studio a également exprimé son espoir pour que tout le monde puisse bien vivre sa propre vie et penser de manière indépendante pour être de meilleures personnes. Et ce sont des directives qui pour moi sont même pas des directives, ce sont une question d'éducation en fait. C'est totalement la logique du truc, mais ils étaient dans l'obligation de préciser tout ça pour pas que ça leur tombe dessus. Bref, cette histoire montre bien la puissance des fanfictions dans ce monde, parce qu'en écrivant cette vidéo, je me suis rendu compte à quel point une fanfiction pouvait vraiment impacter la personne en question. Et je pense que le problème principal, c'est quand on prend des vraies personnes et leur personnalité, puisque cela peut amener à des jeunes à penser que c'est vrai, mais aussi à accepter certaines choses qui ne sont pas la réalité. Non, parce qu'on va essayer d'en parler rapidement sans trop biper. Sachez que dans les fanfics, l'inceste, les relations sexuelles avec un personnage mineur ou non consenti, il y en a des tonnes, vraiment. Alors encore une fois, je ne suis pas contre les fanfictions, j'en ai littéralement écrit plus jeune et j'en lis parfois. Cependant, je tiens à vous rappeler quelques règles. Les fanfictions, ce n'est pas la réalité. Ne faites pas de fanfiction sur les idoles mineurs et évitez de faire des fanfictions avec des personnes sans consentement si vous ne mettez pas de prévention et d'interdiction pour les mineurs. Vous savez que sans rire, je n'avais aucune notion du consentement quand j'étais plus jeune, tout simplement parce que toutes mes histoires d'amour tournaient autour des fanfictions et de Junjun Romantica. La catastrophe. Je suis désolée pour la petite parenthèse à nouveau, mais ça me semblait vraiment primordial parce que j'ai beaucoup de fans de K-pop qui me suivent, qui sont jeunes et qui parfois lisent des fanfictions et qui peuvent peut-être s'emballer parfois sur certains sujets. Ma vidéo est à présent terminée. J'espère que l'histoire vous a plu. Moi en tout cas, elle m'a énormément plu. Sachez que j'ai fini d'écrire la semaine des Sasaeng, c'est-à-dire que toutes les vidéos de la semaine des Sasaeng est écrite. À partir des 50 000 abonnés, je sors une vidéo tous les jours sur le thème des Sasaeng pendant une semaine et c'est des histoires différentes à chaque fois. Alors est-ce que je peux vous spoiler ? Par exemple, il va y avoir une vidéo sur Josh, le Sasaeng de Nayeon, ou alors une vidéo sur Selja, la tueuse d'idoles. Voilà, si vous voulez des vidéos sur ces personnes-là, sur des histoires assez incroyables, n'hésitez pas à me suivre, à vous abonner, à liker, à activer la cloche pour avoir plus de notifications. Et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. 돌아줘 버린 난 너가 보고 싶어